Bonjour à tous et à toutes. Voilà, on est de retour sur les réseaux sociaux. Après 5 jours d'arrêt, parce que notre enfant a eu un problème il y a 5 jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été le moment le plus dur de notre vie. Le moment que je ne souhaite de vivre à personne. Juste, ma femme a été extraordinaire. Elle a réussi à le sauver, tout simplement. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça me fait assez de la peine et j'ai les images qui tournent dans ma tête. On est un peu traumatisé encore enfin, on le saura toujours, je pense, de ce qui s'est passé. Juste pour vous dire que voilà, le petit aujourd'hui va mieux. On va rester sur le côté positif. Il a subi encore une chirurgie de dilatation de son œsophage. Il se dilatait, du coup, il ne pouvait plus respirer, plus avoir d'oxygène. Voilà pourquoi son cœur était arrêté, pourquoi il était tout bleu, tout vert et tout inconscient, bref. Mais aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Voilà, on est rentré à la maison et tout va mieux aujourd'hui. Sachez que voilà, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne, vraiment. C'est incompréhensible. On est d'ailleurs encore sous le choc. Hein. On est sous le choc, on est traumatisé. J'ai des images dans la tête que je ne pourrai jamais effacer. Voilà, juste ma femme a été extraordinaire. Elle a réussi à le sauver grâce aux gestes de premier secours qu'on avait appris à l'hôpital. Heureusement. Parce que moi j'étais tellement paniqué que je ne savais plus quoi faire. Donc je conseille aussi, comme ma femme a pu vous le dire sur son Snapchat, de vous entraîner parce qu'on pense toujours que ça arrive aux autres. Mais quand ça vous arrive, vraiment, c'est très important. Voilà, donc on va rester sur le côté positif. Le petit va mieux aujourd'hui. On est très content. Ça a été très dur, mais là, ça va. On est enfin rentré à la maison après 5 jours. Et maintenant, on est préparé. On sait comment ça se passe. Et normalement, tout ira bien. Mais c'est compliqué. Sourire? C'est le sourire? Ouais, ça y est. C'est le sourire, ça, hein? Oui, c'est ma vie, c'est ma famille, ça. J'ai regardé les épisodes de la Villa des Cœurs Brisés, du coup, et je suis un peu choquée parce que je trouve qu'ils ont coupé beaucoup de passages. Après, ça, c'est normal parce qu'ils peuvent pas tout montrer. Mais bon, ils m'ont fait rester au Mexique alors que toutes mes copines étaient rentrées en France pour aller à la villa, avoir une discussion avec Toto. Ils l'ont pas passé. J'ai peut-être fait 1 heure, 1 heure et demie d'ITV. Ils l'ont pas passé. Enfin, au bout d'un moment, c'est prendre les gens pour des cons, quoi. Parce que je suis comme tout le monde avec des hauts et des bas. Je suis en plein bas. En plein bas. C'est pas parce que les personnes publiques, comme on nous appelle, publiqueuses, qu'on a envie de vous montrer, que genre c'est la folie, tout va bien. Bah, en ce moment, moi, c'est vraiment moyen, quoi. Mais bon, ça nous arrive à tous. Voilà. On a tous des périodes dans l'année où il y a des soucis, des choses qui font que, genre, on est triste, on n'est pas bien. Bah, c'est à mon tour. Voilà. Et je suis quelqu'un qui garde tout pour moi. Tout le temps. Et du coup, bah, quand je craque, bah, c'est rare, mais quand ça arrive, ça fait pas du bien. Enfin bref, je vais me reprendre, j'allais prendre une douche et tout, ça va me faire du bien. Et quand je vous dis que je garde tout, c'est parce que bah là, je sais que mes amis ou les gens qui sont proches de moi, quand ils vont voir ma story, ils vont tous m'écrire: qu'est-ce qui se passe? On était avec toi aujourd'hui ou hier? On n'a rien vu, tu nous as rien montré. Et là, je suis en train de recevoir déjà des messages d'amis. Bah ouais. Bah parce que je garde tout pour moi, c'est ma spécialité. C'est-à-dire que hormis moi, mon couple, il n'y a jamais personne au courant. Je suis trop comme ça. J'arrive pas, puis j'ai pas envie d'embêter les gens avec mes histoires ou mes problèmes. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'êtes pas au courant. Bon, ça y est, on est rentré à la maison, je suis dans un état pitoyable, je vais aller me laver. On n'était pas là depuis vendredi, comme vous avez vu. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Désolée pour le silence, mais c'était juste trop dur de parler à ce moment-là, de snapper. Enfin, c'était pas possible pour nous. Il a fallu qu'on attende que tout soit fini, qu'on soit enfin à la maison, parce que c'était vraiment très dur. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et je veux aussi vous faire passer un message qui est important. C'est apprenez vos gestes de premier secours. Voilà. Parce que c'est hyper important. Et parce qu'on a tendance à croire que les choses, elles peuvent arriver que aux autres. Et nous, ce qui nous est arrivé, heureusement qu'on avait appris, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti au restaurant. Et en fait, j'ai nourri Maëlon, comme d'habitude. Et
Et quand j'ai fini de le nourrir, je l'ai pris pour faire son rot. Et il est devenu tout bleu, tout violet. C'est trop dur, je suis désolée. Les images, elles partiront plus jamais. Et en fait, je disais, j'ai commencé à paniquer parce qu'il était tout bleu et vraiment violet. Et je l'ai donné à Thibaut, je lui ai dit, fais quelque chose. Et Thibaut, il savait pas trop quoi faire non plus, on était paniqués. Et du coup, d'un coup, il y a des bulles qui sont sorties de sa bouche. Et après, il y a du sang qui est sorti. On a commencé vraiment à se dire, ça y est, qu'est-ce qui se passe, c'est fini. Du coup, Thibaut, il a pris Bailon dans les bras, on a couru jusqu'au taxi. Et du coup, Thibaut, il avait Bailon dans les bras. On était complètement paniqués, on pleurait en même temps qu'on on avait peur. Il y avait tout le monde qui criait autour de nous aussi dans l'hôtel. Et du coup, l'hôpital était pas très loin. On est monté dans un taxi, Thibaut il avait Bailon dans les bras. Et là je lui ai dit, comment il est? Thibaut me dit, il est mort. Il respirait plus. Il était tout bleu, il avait les yeux ouverts. C'était fini quoi. Du coup, je lui ai dit, passe-le-moi. Je l'ai vite pris, j'avais de la place derrière, je l'ai allongé. Donc je l'ai allongé dans le taxi. J'ai ouvert sa chemise, voir s'il respirait. Il respirait plus. Du coup, je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai pensé à faire un massage cardiaque. Comme on nous avait appris à l'hôpital. Et au bout de, je sais pas, quelques temps, ça a marché d'un coup. Et tu l'as entendu respirer. Voilà, on est arrivé aux urgences. Du coup, il était réveillé, il a ouvert ses petits yeux, il respirait. Ils l'ont gardé pendant 3 heures dans une pièce, ils se sont occupés de lui. Oh, ça y est, c'est fini maintenant. Et ils ont gardé Maïlon, ils l'ont transféré dans un autre hôpital. Ils lui ont fait plein de tests. Depuis vendredi, on y est. Et en fait, hier, ils l'ont opéré. Voilà, hier, il est repassé au bloc encore une fois. Aujourd'hui, il va bien, il est là. Mais c'était juste... C'était terrible. Des fois, j'y repensé. Je revois les images qui portent pas et Thibaut, c'est pareil. Et des fois, c'est dur, mais ça va. Il est en vie, il va bien. Il a été opéré. En fait, ce qui s'est passé... Donc, je vais vous expliquer. Je coupe un peu les snaps parce que c'est compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand je lui ai donné à boire, il a, en fait... Suite à son opération, ça a un peu croûté, on va dire, et du coup, le lait passe plus bien comme il faut. Donc, le lait est remonté. Et au lieu de vomir, le lait est passé derrière, dans la trachée, dans le chemin des poumons. Donc, le corps est forcément, il s'est bloqué. Enfin, tout s'est arrêté, le cœur, tout, parce que y a pas de liquide qui rentre de l'autre côté. Et voilà, donc il a fallu qu'on l'opère. Donc, l'opération s'est bien passée hier. Et en fait, ils lui ont dégagé, ils lui ont écarté de 8 mm pour qu'il puisse mieux avaler le lait. Et voilà, c'était une opération. Ils ont regardé également dans le nez, dans la gorge, ils ont vraiment tout checké. Ils ont été hyper gentils. Voilà, ça s'est bien passé, l'opération, il va bien. Mais voilà, elle m'a dit même qu'un jour, ça pouvait recommencer. Je veux absolument pas que ça recommence. Bref, je vous raconte tout ça parce que déjà, vous avez été très nombreux à être là, à me poser beaucoup de questions et vous m'avez envoyé des tonnes de messages. Mais c'est aussi parce que je vous dire, apprenez vos gestes de premier secours. On a l'impression que c'est rien, que ça peut pas nous arriver à nous. On a l'impression que c'est impossible, mais en fait, si ça peut arriver, la vie, elle peut basculer en une seconde, je vous jure. En une seconde, il peut se passer un drame. Donc voilà, que ce soit pour les nourrissons, pour les enfants ou pour les adultes, apprenez vos gestes de premier secours et un jour, ça pourra vous servir. Parce qu'ils m'ont clairement dit que si je lui avais pas fait un massage cardiaque, il serait mort. J'ai trop du mal avec ce mot et avec l'image dans ma tête. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça, c'est très important. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et c'est très important. Voilà, il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez trouver plein de vidéos de premier secours. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu fais? Dis où le petit? Il est déjà tranquille. Il fait dodo. Voilà, donc après, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça se faisait pas d'avoir disparu comme ça, de pas donner de nouvelles.
que vous allez se désabonner, arrêter de me suivre, enfin, peu importe. En fait, il y a des moments dans la vie où je vous partage beaucoup de choses, mais quand il se passe un drame, c'est comme ça, je vais pas prendre mon Snapchat et filmer mon bébé en train de mourir, ou alors à l'hôpital en train de faire des examens. Il y a des moments comme ça, là, où on a besoin de se retrouver, nous, de tout couper. Il y en a qui le comprennent, d'autres qui le comprennent pas, tant pis. Et voilà. Et les gens qui m'envoient des messages comme ça par méchanceté, je ne sais pas pourquoi, hein, parce que nous, on est des gens avec mon chéri. On est là, on vit notre vie, on habite à Dubaï, ça fait 2 ans qu'on est parti. On parle de personne, on fait chier personne, on souhaite du mal à personne. Des fois, il y a des gens, ils nous attaquent, on ne répond jamais. Je sais pas si vous avez vu, on est vraiment dans notre monde et je sais pas pourquoi il y a des gens qui arrivent à souhaiter du mal comme ça, je comprendrai jamais. Hein. Franchement, honnêtement, je comprends pas. Même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas ça. Et voilà pourquoi quand il m'arrive des choses, des drames comme ça, comme à mon accouchement et tout, je partage pas de suite parce que si je lis ce genre de messages sans langue que je suis pas bien, en fait ces gens ils vont m'achever à ce moment-là. Là je suis forte et là c'est fini, mais ça peut faire du mal. Vous vous rendez pas compte, il y en a, vous pouvez détruire des gens avec vos messages et internet. Enfin bref, c'était juste pour répondre aux haters. Et en tout cas, voilà, je vous remercie à tous de vous être inquiétés, d'avoir voulu prendre des nouvelles. Merci pour tous les gens qui nous soutiennent. Merci du fond du cœur. Et voilà, des fois, il faut que vous compreniez que des fois, voilà, on partage, mais des fois, il y a des choses qui sont, voilà, on est des humains et on vit des choses comme tous les gens normaux. Et des fois, on peut pas. Et on part, on disparaît parce qu'on en a besoin. Voilà. En tout cas, merci pour tous vos messages. Encore une fois, merci de nous soutenir. Voilà, merci parce que vous êtes tellement nombreux, vous avez tellement d'amour, que ce soit pour nous, pour Maëlone, du coup. Et voilà. Bon, je vais aller me faire une bonne douche et je vais essayer d'oublier tout ça, même si on n'oubliera jamais, je pense. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils nous disent que ça peut recommencer. Donc voilà. Donc il va falloir bien le surveiller. Petit monsieur. Bon les amis, j'espère que votre journée se passe bien. Là, je vais aller me préparer. Je vais sortir avec ma mère et ma soeur. Petite parenthèse, j'ai regardé les snaps de Jessica par rapport à son petit Maëlon. Et ça m'a retourné l'estomac, vraiment. Je pense qu'on ne prend pas assez le temps pour réaliser que les choses peuvent basculer très vite. On est là souvent à se plaindre pour des conneries. J'ai pris 1 kilo, il y a un bouton qui sort. Alors qu'il y a des gens comme ça qui vivent des situations horribles. Donc voilà, ça fait relativiser et ça fout un peu du plomb dans la cervelle. Donc voilà. Et dans la majorité, courage à toutes les personnes qui sont en train de vivre des maladies, des malheurs. Parce que ça fait vraiment relativiser sur nos bobos inutiles du quotidien. Et courage et chapeau à ces personnes-là. Voilà, c'était la petite parenthèse émotion de la journée.